Et je vais vous présenter en fait ce qu'est le collectif Bon Pied Bon Oeil. En fait, Bon Pied Bon Oeil, c'est le premier collectif d'épanouissement entrepreneurial dédié aux thérapeutes. Donc voilà, c'est un collectif qui a été lancé par moi-même et Nicolas Cogan, du coup, pour accompagner tous les thérapeutes qui le souhaitent à avoir, comme on dit, un mindset, un état d'esprit entrepreneurial pour vivre pleinement de son métier de cœur. Donc aujourd'hui, dans ce collectif, on propose plusieurs choses, hein. On a tout d'abord la possibilité de rejoindre notre canal Slack, sachant que Slack, c'est l'équivalent d'un WhatsApp. En fait, c'est un espace communautaire où les thérapeutes et les personnes qui font partie du collectif peuvent communiquer ensemble sur tout type de thématiques. Donc ça peut être sur du business, ça peut être sur du marketing, ça peut être sur des choses qui ont rien à voir, ça peut être sur des rendez-vous clients, etc. Enfin bref, il y a plein de conseils. C'est super riche, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à nous rejoindre sur ce canal Slack. Vous en faites pas, je vous passerai des liens pour pouvoir y accéder. À côté de ça, on propose aussi des accompagnements un peu plus poussés. Le premier, c'est de la formation en groupe, de la formation collective, généralement sur des thérapies, sur des thématiques très spécifiques, notamment comment aborder, je sais pas, le marché en B2B, comment créer son offre. Bref, on a vraiment des formations dédiées. Je vous passerai le lien du site pour aller voir tout ce qu'on propose. À côté de ça, on propose aussi des accompagnements qui sont soit groupés, soit en individuel. Du coup, en groupe, c'est plutôt faire marcher l'intelligence collective pour aller dans le bon sens. Et en individuel, c'est vraiment si vous avez besoin d'un accompagnement dédié et ultra personnalisé, on le propose. Et dernier élément qu'on propose avec Bon Pied Bon Oeil, c'est du service, hein, tout simplement. Si vous sentez que vous n'avez pas la force et l'énergie pour, par exemple, apprendre à faire un site internet, vous voulez avoir un regard extérieur sur comment optimiser votre fiche Google, en fait, on propose ce type de service-là. Et je vois que dans le chat, on me dit que tout est OK. Eh ben, nickel, nickel. Donc voilà pour le collectif Bon Pied Bon Oeil. Je le répète, un collectif d'épanouissement entrepreneurial pour thérapeutes. C'est gratuit, accessible à tous. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer sur les réseaux sociaux. J'aime bien démarrer chaque webinaire tech. Vous allez le voir au fur et à mesure sur des quiz. Tout d'abord, on va commencer avec les tendances actuelles sur les réseaux sociaux, parce qu'avant de se lancer tête baissée sur les réseaux sociaux, c'est assez pertinent en fait de voir quelles sont les tendances, sachant qu'elles évoluent au fur et à mesure des années. Et on va démarrer avec ce petit quiz. Ça ressemble un peu au juste prix. Je vais vous poser une question et à vous de m'indiquer quelle réponse vous paraît être la bonne. Donc, en 2023, quel est le temps passé par les Français sur les réseaux sociaux? Vous avez le choix entre 4 réponses. Réponse A, 30 minutes par jour. Réponse B, 1h20 par jour. Réponse C, 1h55. Réponse D, 2h18, 2h20 par jour. Je vous laisse me dire ce qui vous semble être la bonne réponse. Et je le répète, n'hésitez pas à interagir directement dans le chat. En principe, sur la droite de votre écran, si vous êtes sur ordinateur ou si vous êtes sur mobile, ce sera certainement en dessous. Donc voilà, j'attends vos réponses. Vous avez le choix entre ces 4 réponses-là. Et j'en profite pour préciser que les chiffres sont de 2023 pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas terminé l'année 2024, donc il n'y a pas encore de chiffres officiels qui sont sortis. Alors, qui pour la réponse A, qui pour la réponse B, qui pour la réponse C et qui pour la réponse D? N'hésitez pas à l'indiquer dans le chat pour voir si vous êtes au point sur ces chiffres-là. Et surtout, n'allez pas tricher et regarder sur Internet pour trouver la bonne réponse. Alors, j'ai Nathalie qui nous dit la réponse D, il y a Nicolas qui nous dit la réponse C, il y a Anne qui nous dit la réponse B. Allez, roulement de tambour. La bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, bravo à mon business coach qui a trouvé la bonne réponse. Alors, effectivement, ça aurait potentiellement pu être la réponse D. On va s'en approcher certainement sur l'année 2024. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, les internautes français passent environ 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est assez énorme. Donc, vous, la réflexion à avoir, en fait, c'est de vous dire, OK, en fait, les réseaux sociaux, si le français moyen, il passe 2 heures par jour dessus, c'est peut-être intéressant pour moi d'aller lancer mes réseaux sociaux pour essayer de le toucher à ce moment-là. Une des grosses forces des réseaux sociaux, c'est le fait que ce soit gratuit. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Allez, je continue. Deuxième question.
pour voir si vous connaissez le top 5 des réseaux sociaux les plus utilisés par les Français, du coup toujours en 2023. Vous avez le choix entre 4 réponses, donc même challenge. Réponse A, du coup TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Réponse B, Instagram, YouTube, Facebook, Messenger, WhatsApp. Réponse C, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Snapchat. Et réponse D, YouTube, Instagram, Messenger, TikTok et Facebook. Voilà. N'hésitez pas à mettre votre réponse dans le chat également pour voir qui a le nez fin sur ce top 5. Et puis, bah, je vois qu'il y a des messages dans le chat. N'hésitez pas, après le quiz, à indiquer qui vous êtes, hein. Je m'adresse à Nathalie, à Anne. Vous êtes quel type de thérapeute? Est-ce que vous avez une spécialité spécifique? Est-ce que vous avez déjà des réseaux sociaux? Voilà, qu'est-ce que vous attendez de cette présentation? Vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat comme une source d'échange entre nous. Alors, Nathalie nous dit la réponse D. Et du coup, Anne, la réponse B. Bon, finalement, vous n'avez pas vraiment changé vos réponses tout à l'heure. Je crois que c'était la même chose aussi. Alors, bonne réponse. C'était la réponse C. Effectivement, c'est la réponse C pour la simple et bonne raison que les réseaux sociaux qui sont indiqués, hein, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat, notamment, je pense à Facebook et Instagram, c'est des réseaux sociaux qui sont plus anciens. En fait, c'est des réseaux sociaux qui ont plus d'ancienneté, il y a plus d'utilisateurs sur ces réseaux, mais vous allez le voir par la suite, c'est pas forcément sur ces réseaux sociaux que les internautes passent le plus de temps. Donc là, c'est vraiment les réseaux les plus utilisés, mais pour la simple et bonne raison qu'il y a le plus d'utilisateurs sur ces réseaux-là. Donc, on va arriver sur cette question. À votre avis, les Français, ils passent le plus de temps sur quel réseau social aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un réseau qui est le plus utilisé, en tout cas où les Français passent le plus de temps dessus? Nathalie qui nous dit je pensais que Facebook fonctionnait moins bien. Alors, effectivement, c'est pas une question entre guillemets de fonctionnement, c'est juste qu'il y a le plus d'utilisateurs sur Facebook. C'est pour ça que, naturellement, en fait, n'importe quelle personne qui se lance sur les réseaux sociaux va sur Facebook et Instagram, parce que c'est des réseaux sociaux où il y a le plus de monde. Alors, donc le réseau social où les Français passent le plus de temps, on va avoir Insta de la part de Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ou est-ce qu'on va garder uniquement Instagram? Il y a peut-être d'autres que vous pouvez essayer. Ok, donc bon, je crois que c'est clair. Tout le monde est sur Insta. Ok. Bon, bah, écoutez, navré de vous le dire, mais c'est pas Instagram qui est l'application où les Français passent le plus de temps dessus. Effectivement, là, depuis un petit moment, il y a eu un retournement de situation. Il y a un réseau social qui a bien explosé. Ça, pour le coup, c'est des chiffres de janvier 2024. Du coup, sur le temps passé sur les réseaux sociaux de la part des Français. Du coup, sur un mois, et on voit que TikTok, qui est quasiment à 40 heures semaine, donc voilà, le chiffre est assez astronomique. On voit qu'il y a une différence majeure avec les autres réseaux sociaux. On va voir que derrière, il y a YouTube, Facebook qui est toujours là, Snapchat, Instagram. Donc, ce qu'il faut, pourquoi en fait pourquoi ce classement-là? La simple et bonne raison, en fait, que les deux réseaux sociaux qui arrivent en tête, c'est des réseaux sociaux où il y a, on va dire, essentiellement que de la vidéo qui est mis sur ces réseaux sociaux-là. À savoir que c'est le contenu le plus apprécié des Français en fait aujourd'hui vis-à-vis des posts, on va dire classiques ou uniquement des photos. Voilà, la vidéo aujourd'hui a un rôle assez spécifique dans la façon de consommer des Français. Donc voilà, c'est assez bon à prendre comme information. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer sur TikTok et sur YouTube directement. Voilà, c'est plus pour connaître les tendances. Ça peut être une idée d'aller se lancer sur du TikTok ou sur du YouTube. Mais par contre, ça demande de bien le faire. Ça demande de bien connaître les codes sur ce réseau social, hein. Je parle de TikTok, je fais une aparté dessus. Bien comprendre les codes, les règles, la façon dont ça marche. Moi, j'ai tendance à recommander, hein, pour n'importe quel entrepreneur qui veut se lancer sur un réseau social, d'aller sur le réseau social pendant minimum un mois, de suivre les personnes les plus influentes. Vous qui êtes thérapeute, l'idée, ce serait de suivre
le ou la thérapeute la plus cotée sur ce réseau social pour voir quels sont les types de contenus qui sont partagés, comment c'est fait, pour éviter de réinventer la roue et se dire bon, moi je connais tous les codes sur les réseaux sociaux, je vais faire des vidéos à ma manière et ça va marcher. Bon, dans un monde idéal, oui, mais là en l'occurrence, on va quand même essayer de s'inspirer des meilleures tendances. Et je vois qu'il y a mon business coach qui a un peu les yeux qui tombent. Effectivement, il y a peu de personnes qui se rendent compte à quel point TikTok a braqué le marché des réseaux sociaux sur le temps passé dessus. Je vous pose une question. À votre avis, pourquoi c'est pertinent d'utiliser les réseaux sociaux pour son cabinet? Quel est l'intérêt pour vous d'utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez quelques idées à ça? Est-ce que vous êtes déjà posé la question: «Pourquoi je vais aller sur un réseau social, parler de mon activité, parler de moi, parler de mon cabinet?» et cetera. Et je tiens à le préciser, je pense qu'il y a un temps de latence entre, quand je vous parle et quand vous mettez vos réponses dans le chat. Donc voilà, ne vous en faites pas, je vois bien tout, hein, j'ai l'écran à côté, je vois toutes vos réponses, mais il peut y avoir un espèce de petit délai, une petite carence de quelques secondes. Alors, pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour son cabinet? Alors, il y a Anne qui nous dit: «Pour rendre vivante mon activité». Ouais, carrément, pour rendre vivant son activité. Est-ce que, heu, est-ce que vous pouvez détailler davantage, Anne, s'il vous plaît? Ça veut dire quoi, vivante? Ça veut dire, je sais pas, mettre des photos, des vidéos? Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a Nathalie qui va nous dire: «Pour nourrir une communauté et attirer». OK, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que, quelqu'un a une autre idée? Et je vois qu'il y a du monde qui est arrivé sur le live. N'hésitez pas à interagir directement sur le chat. Pour ça, il vous suffit de vous connecter avec, votre compte, Google, hein, directement sur YouTube, et vous allez pouvoir communiquer directement avec nous dans le chat. Et vraiment, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment un lieu d'échange, posez toutes vos questions. Alors, est-ce qu'il y a une autre idée sur pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour son cabinet? Bon, j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal de réponses. Allez, je vais vous donner quelques raisons. Donc effectivement, ça reprend ce que disaient Anne et Nathalie. Le fait, moi je vais le traduire comme ça, mais le fait de présenter son cabinet, hein, le fait de se présenter aux personnes sur les réseaux sociaux, du coup, ça permet de gagner en visibilité, se faire connaître, hein, tout simplement. Euh, J'aime bien les deux remarques: rendre vivante mon activité, nourrir une communauté et attirer. C'est ce qu'on va aller chercher sur les réseaux sociaux, parce que juste au-delà d'envoyer des posts, le but c'est de créer de la préférence, que les internautes aient envie de prendre rendez-vous chez vous, pour la simple et bonne raison que le contenu que vous partagez, ça fait sens. Donc on va vraiment travailler sur cette partie-là sur les réseaux sociaux, le fait de se différencier, hein, de parler de soi, de ses valeurs, de sa façon de faire, je sais pas, ses consultations, et cetera. Il y a plein de choses que l'on peut faire, mais vraiment ce souci de créer de la préférence. Ensuite, le fait d'agrandir sa communauté, hein, comme le disait Nathalie, le fait d'attirer, agrandir la communauté, montrer qu'on est une espèce de meute, quoi. Donc voilà, le côté satisfaction, parce qu'en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut être un moyen de discuter avec des clients ou avec des internautes qui seraient potentiellement intéressés par vos services. On peut communiquer directement par Messenger. Des fois, c'est sous-utilisé, mais vraiment, n'hésitez pas. S'il y a des personnes qui viennent commenter vos publications, vos posts, qui vous envoient des messages en privé, prenez le temps d'y répondre. Faites votre relationnel client à ce moment-là. Et je vois qu'il y a un commentaire qui est arrivé de Anne, du coup, qui est mettre des photos, des vidéos, que les clients aient une idée plus précise de leur thérapeute. Exactement, c'est totalement ça. C'est totalement ça, hein, c'est se présenter, montrer qui on est. Totalement. On est raccord là-dessus. Le côté engagement, du coup, le fait de pouvoir communiquer, hein, communiquer avec une communauté, comme le disait Nathalie, hein, j'aime bien ce terme communauté, mais le fait de pouvoir communiquer avec une communauté, hein, les personnes qui sont soit clients ou juste des personnes qui aiment bien vous suivre. Et le dernier point, forcément, si on est sur les réseaux sociaux, c'est pour se montrer, etc. Mais bon, la finalité, c'est quand même d'avoir des clients, d'envoyer du trafic sur son site internet et, in fine, gagner de l'argent. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Les questions bêtes à se poser, en fait, lorsqu'on se lance sur les réseaux sociaux, j'en parlais tout à l'heure, hein, je vous disais qu'il y a des réseaux sociaux, on a le réflexe d'y aller, typiquement Facebook, Instagram, parce que c'est les réseaux sociaux les plus connus, c'est les réseaux sociaux où il y a le plus d'utilisateurs, donc
entre guillemets, c'est les réseaux sociaux, on a le plus de chances de rentrer en contact avec des personnes qui recherchent votre activité. Moi, il y a une chose que j'aime bien faire, hein, parce que, il y a des thérapeutes qui fonctionnent que en ce qu'on appelle en B2C, hein, qui vont cibler une cible, en particulier. Bon, il y a une coquille dans la présentation, c'est B2C. Mais il peut y avoir des thérapeutes qui vont cibler du B2B, hein, qui vont cibler des entreprises et en fonction, de la cible, on va adapter, le choix des réseaux sociaux. Pour ça, vous pouvez, enfin, c'est une ressource que je vous recommande, c'est une ressource qui s'appelle Meltwater. Je vais vous la partager dans le chat. Il donne pas mal d'informations sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des ressources à noter, n'hésitez pas à la mettre en favori quelque part. En fait, ils avaient donné des chiffres en 2022. Ils indiquaient que les personnes qui allaient travailler sur du B2B, le réseau social le plus intéressant, effectivement, c'était LinkedIn. Ils mettaient Instagram, Twitter et Facebook. Pour des personnes qui font du B2B, hein, qui vont cibler que des particuliers, on voit que Facebook et Instagram, c'est vraiment développé. On voit qu'il y a du Twitter et du LinkedIn. Mais naturellement, en fait, on va sur Facebook et Instagram. Et ensuite, j'avais noté les NGO. En fait, c'est le côté organisationnel, en tout cas associatif, etc. Ou côté collectivité, etc. Donc, il y a des réseaux sociaux qu'on peut aller toucher aussi. Dans les chiffres, ils indiquaient que c'était Facebook, Twitter, Instagram, du LinkedIn. Bref, c'est quand même les mêmes qui reviennent régulièrement. Mais bon, si vous ciblez une cible, entre guillemets, des particuliers, voilà, Facebook, Instagram, c'est déjà une bonne base. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on essaye de faire? J'aime bien ce schéma, il est assez simple, mais en même temps, il est vraiment révélateur. La première chose, c'est de suivre un fil conducteur et de maintenir une cohérence. Il n'y a rien de pire qu'un thérapeute qui change sa façon d'écrire constamment, on ne sait pas trop où il veut aller. Un jour, ça rigole dans tous les sens, l'autre jour, c'est ultra corporate. L'idéal, c'est quand même d'essayer d'avoir une ligne éditoriale qui est assez claire pour éviter de créer, moi, ce que j'appelle l'espèce de schizophrénie de l'entrepreneur qui teste plein de choses, mais finalement qui finit par s'y perdre. Donc, le réflexe, lorsqu'on se lance sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir une idée claire de ce qu'on veut faire, des thématiques qu'on va aborder, du ton qu'on va employer, du vocabulaire qu'on va utiliser, pour être certain que ça reste cohérent dans le temps. Deuxième élément, c'est le fait d'intégrer les réseaux sociaux dans une stratégie au global, parce que les réseaux sociaux, ça va faire partie de votre stratégie. Vous avez potentiellement une fiche Google, vous avez potentiellement un site internet, vous faites potentiellement de l'emailing. Il faut vraiment que les réseaux sociaux viennent s'imbriquer dans tout ça pour que ce soit le plus clair possible. Ensuite, deux éléments qui sont rarement regardés de la part des entrepreneurs, hein, thérapeutes ou autres. La première chose, c'est identifier ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré. Parce qu'il faut bien se dire que lorsqu'on va publier sur les réseaux sociaux, en fait, on fait du test. Majoritairement, on va faire du test. On peut tester différents types de contenus, tel type de story, tel type de photo, tel type de post sur telle thématique. Et le but, c'est pas de rien en faire en fait de ces contenus-là. Le but, c'est d'aller regarder ce qui a fonctionné et surtout ce qui n'a pas fonctionné pour éviter de réitérer un contenu qui ne marche pas. Du coup, le but, in fine, c'est d'optimiser sa stratégie en fonction des résultats. Donc, pensez toujours à avoir cet œil d'analyse. Prenez le temps d'aller regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour améliorer en fait vos contenus dans le temps. Donc, sur les réseaux sociaux, si je peux vous donner un conseil sur votre façon de vous lancer, en tout cas pour les personnes qui souhaitent se lancer, c'est un travail qui peut se faire aussi de la part de thérapeutes qui ont déjà des réseaux sociaux, notamment si vous n'avez pas fait les premières étapes. La première, c'est de l'analyse. On va benchmarker le marché. Benchmarker, ça veut dire aller voir la concurrence. Donc, vous allez voir les meilleurs thérapeutes dans votre domaine et vous allez essayer de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je le répète, le but, c'est pas de copier, le but, c'est de s'inspirer. Il y a des personnes en fait qui ont déjà fait ce chemin-là, hein, le chemin de tester, voir ce qui marche pas, et du coup de pousser que du contenu fonctionnel. Donc à vous d'être curieux, curieuse, et faire ce qu'on appelle de la veille concurrentielle. Vous allez, n'hésitez pas à vous abonner, je sais pas, des pages Facebook ou des pages Instagram, vraiment de thérapeutes qui vous semblent les plus forts du marché. D'ailleurs, si vous en avez sous le coude, n'hésitez pas à les partager directement dans le chat pour donner de l'inspiration aux personnes qui regardent cette vidéo en live et les personnes qui vont la regarder en différé. Donc, première étape, je fais de l'analyse, je fais de la veille avant de me lancer tête baissée. Deuxième étape,
généralement, j'essaie de définir en fait qui sont mes cibles, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter, hein, finalement, et quels sont les objectifs de ces personnes. Comment je vais pouvoir, communiquer avec eux? Qu'est-ce que je vais leur raconter? L'idéal, c'est d'avoir une idée assez claire de ce que ces personnes-là attendent. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des informations sur vos pratiques? Est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés sur le côté humain? Et dans ce cas-là, vous allez plutôt montrer votre tête. Enfin bref, toutes ces questions-là. Donc ce qui m'amène en fait à la ligne éditoriale, hein, qui est un élément central en fait dans votre stratégie. Une ligne éditoriale, c'est quoi? De toute façon, on va le voir, mais c'est un ensemble de règles, en fait, que vous allez appliquer pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour avoir de la cohérence du début à la fin. Dernier élément, c'est le fait de définir des KPI. Donc voilà, c'est un anglicisme, mais en gros, c'est des indicateurs de performance, clés. En gros, c'est juste, vous allez faire du contenu sur les réseaux sociaux. Bon, le but, c'est de vérifier que ça marche. Typiquement, si, pendant un mois, vous vous dites: «Bon, bah, je vais parler de telle thématique, j'ai envie de la tester». À la fin du mois, vous allez, définir enfin, vous allez quand même aller vérifier si ça a marché ou pas. Donc à vous de voir quels sont les indicateurs qui sont les plus importants. Il y en a certains qui sont assez simples, ce qu'on appelle l'engagement, hein, les personnes qui vont aimer, vos contenus, qui vont commenter. Ça peut être aussi les personnes qui vont s'abonner en fait à vos réseaux sociaux, les personnes qui vous envoient des messages et cetera. À vous d'indiquer tout ça. Les questions à se poser: que font vos concurrents sur les réseaux sociaux? Ils sont sur les réseaux sociaux? Oui. Ils sont sur lesquels? Ils sont que sur Facebook et Instagram. Est-ce qu'ils sont que sur Instagram? Pourquoi ils font que Instagram? Est-ce qu'ils sont sur TikTok? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Pourquoi ils sont sur ces réseaux sociaux? Effectivement, c'est un espèce de travail d'enquête, hein, finalement, pour aller voir comment fonctionnent les meilleurs du marché. Ensuite, quel type de publication ils font? Est-ce que c'est des carousels? Est-ce que c'est plutôt des stories? Est-ce que c'est des réels? Est-ce que c'est des posts? Enfin bref, à vous d'aller voir tout ça. Ensuite, comment vous allez pouvoir vous en inspirer? Vous pouvez vous poser cette question-là. Vous êtes déjà présent sur des réseaux sociaux? Oui. Lesquels? À vous de les noter. Quel type de publication vous faites aujourd'hui? Et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Est-ce que vous avez, une publication qui a pété dans vos contenus, qui a vraiment beaucoup marché? Et à contrario, est-ce qu'il y a vraiment des publications qui sont, proches du néant? À vous d'aller regarder ces éléments-là. Alors, comment on fait pour définir des objectifs sur vos réseaux sociaux? Comment vous allez le faire? Écoutez, on va le voir tout de suite. Je vous mets quelques mots simples, bon, qui sont des mots marketing, mais qui ont quand même du sens. Premier objectif, objectif de notoriété. Je veux être vu. Donc généralement, pour voir si cet objectif, si on l'a bien rempli, on va regarder la portée des posts. Combien de personnes j'ai touché? Ensuite, on peut avoir un objectif d'engagement. Est-ce que les contenus que j'ai partagés, ça m'a permis d'engager la conversation avec les internautes, que ce soit via des commentaires, que ce soit via des messages privés? Voilà. Est-ce qu'il y a eu de l'engagement? Donc pareil, ça peut être, je sais pas, hein, ce mois-ci, j'ai eu 50 commentaires sur mes posts. C'est excellent. J'ai eu 3 demandes de conversation. Voilà, ça peut être un moyen simple en fait de venir mesurer tout ça. Ensuite, le côté acquisition. Bon, les personnes qui se sont abonnées à vos réseaux sociaux, il y en a eu combien? Sur tous les réseaux sociaux, il y a une partie statistique qui permet de le voir assez facilement. L'idéal ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'essayer de le regarder, comparer tous les mois. Est-ce que ça va toujours dans le bon sens? Est-ce que la pente, elle est plutôt ascendante? Est-ce que vos réseaux sociaux, ils sont en train d'aller dans le bon sens? Ou à contrario, est-ce qu'il y a des gens qui se désabonnent? Et dans ce cas-là, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que le contenu ne plaît pas du tout. Ensuite, la satisfaction, comprendre les utilisateurs. Pour ça, c'est le fait de voir ce qu'il y a noté en commentaire. Est-ce que les gens en commentaire vous disent: «Ah, c'est vraiment intéressant ce que vous présentez», ou inversement, est-ce qu'on vous dit: «En fait, je comprends pas du tout, c'est pas du tout cohérent ce que vous dites». Donc voilà, prenez le temps à chaque fois de voir ce côté satisfaction. Et le dernier point, c'est le côté conversion. Donc est-ce que vous avez réussi à signer des nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux? Donc ça peut se faire en direct sur vos réseaux sociaux. On peut le voir aussi sur votre site internet. Je m'explique. Les internautes qui sont venus en tout cas, qui sont tombés sur vos réseaux sociaux, qui ont consulté vos contenus et qui ont été sur votre site web prendre rendez-vous. S'il y a eu un lien direct entre vos réseaux sociaux et votre site web, en fait, on peut savoir si la personne vient des réseaux sociaux et si elle a pris rendez-vous après.
Donc c'est assez intéressant aussi. Moi, personnellement, je trouve que c'est ce qu'on appelle une métrique très pertinente, hein, le fait de se dire, bah ouais, c'est top, là, les réseaux sociaux, ce mois-ci, j'ai 100 personnes qui sont venues sur mon site internet, il y en a 5 qui ont pris rendez-vous au cabinet. Bon, bah, les réseaux sociaux, ça m'apporte du client, donc c'est plutôt bon signe. Et ça, généralement, les entrepreneurs et les thérapeutes ont tendance à l'oublier. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que vous avez des questions? Vraiment, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'ai pas mal parlé, n'hésitez pas. Est-ce que tout vous semble clair? Vraiment, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Je continue sur le côté réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire ce travail, hein, de ciblage. C'est qui votre cible principale sur les réseaux sociaux? C'est qui vos clients? Ils ressemblent à quoi? Donc pour ça, il y a un exercice assez simple à faire que je vous recommande, c'est d'aller voir dans les personnes qui sont abonnées à vos pages. Bah, vous allez regarder les têtes, ils ressemblent à quoi? C'est plutôt des hommes, des femmes? Ils ont plutôt quel âge? Et puis si vous êtes vraiment curieux, bah, vous allez voir un peu plus loin, vous allez voir le profil des personnes. C'est pas inintéressant de faire ce travail-là pour essayer de voir en fait, c'est quoi votre clientèle, hein? Parce que généralement, on peut avoir des idées de clientèle, on peut avoir des hypothèses. Bon, en fait, l'élément le plus pragmatique à faire, c'est d'aller voir en direct les profils des personnes. Ensuite, la cible secondaire, moi j'aime bien les appeler les prescripteurs. Nous, on pourrait en faire partie, hein, Pied Bon Oeil, on est un collectif, entre guillemets, pour les entrepreneurs thérapeutes. Et je sais que chez nous, en fait, les thérapeutes font de la prescription entre eux, c'est-à-dire aller commenter les posts LinkedIn, aller liker sur les réseaux sociaux. Potentiellement, demain, hein, ça peut être recommander un professionnel directement sur ces réseaux sociaux. Donc, voilà, des prescripteurs, ça peut être aussi une cible à aller toucher. Pour ça, bah, en fait, la méthode la plus simple, c'est de faire du réseau, hein. C'est un peu con, mais le but, c'est d'aller faire du réseau. Et puis, bah, faire en sorte que des personnes puissent parler de vous. Ça ressemble un peu au bouche à oreille, mais en ligne. Vous pouvez le voir comme ça. Ensuite, des partenaires, prestataires, partenaires, fournisseurs. Donc, en l'occurrence, pour vous, je ne sais pas, pour une cible B2B, en tout cas pour celles et ceux qui sont plutôt dans un ciblage B2B, pourquoi pas. Mais en l'occurrence, si vous êtes sur du particulier, hein, je prends le spectre classique du thérapeute qui a son cabinet qui cible des particuliers, c'est pas forcément nécessaire. Et ensuite, ça pourrait aussi ressembler à des prescripteurs, mais c'est plutôt le côté presse influenceur. N'hésitez pas, hein, si vous avez, je sais pas, des articles de vous dans la presse, un passage radio ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller les challenger aussi sur les réseaux sociaux. Typiquement, je sais pas, hein, des magazines dans votre spécialité, la sophrologie ou autre. N'hésitez pas à rentrer en contact avec eux, savoir si c'est pas possible d'avoir un article ou un post qui parle de vous, faire un échange de bons procédés. Enfin bref, vraiment, n'hésitez pas à aller essayer tout ça. Au niveau de la ligne éditoriale, je vérifie, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas. N'hésitez pas à me dire si tout est clair pour le moment. Comme ça, je vais de l'avant. Alors, comment créer votre propre ligne éditoriale? Donc, 5 éléments qui sont obligatoires. Donc, cible objectif, on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous prenez le temps de faire ce travail-là. Ensuite, le ton, le vocabulaire, on peut dire les emojis, mais comment vous allez communiquer? Sur quel ton? Est-ce que ça va être sympa? Est-ce que ça va être très professionnel? Est-ce que ça va être inspirationnel? Est-ce que le vocabulaire que vous allez utiliser, c'est un vocabulaire entre guillemets de thérapeute, ou est-ce que c'est un vocabulaire plutôt qui va plutôt s'adresser aux particuliers? Est-ce que vous allez utiliser des emojis? Si oui, lesquels? Est-ce que vous avez un emoji phare? Enfin bref, posez-vous vraiment ces questions-là. Ensuite, moi, j'ai tendance à recommander d'utiliser des thématiques sur vos réseaux sociaux pour essayer de vous cadrer en fait sur la création de contenu, pour éviter d'avoir le syndrome de la feuille blanche et se dire, en fait, de quoi je vais parler? L'idéal, c'est de cibler quelques thématiques. Donc, les thématiques, ça peut être votre cabinet, votre savoir-faire, faire des posts, en tout cas des publications qui vont parler de ça. Ça peut être, je sais pas, une thématique qui vous tient cher. Peut-être que dans votre vie à côté, vous êtes, je sais pas, sportif. Vous faites du yoga, donc c'est pas inintéressant aussi d'intégrer ça dans votre communication. Et du coup, en faisant ça, potentiellement, des gens qui pratiquent le yoga aussi vont se reconnaître en vous. Ils vont se dire, ah, c'est quelqu'un qui fait comme moi. Et à ce moment-là, vous allez créer de la préférence. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre des thématiques. Moi, j'ai tendance à recommander 3 ou 4, grand maximum, pour éviter de se perdre.
Et vous allez aussi pouvoir indiquer le type de publication et les formats. Vraiment, faut vraiment avoir l'esprit ouvert sur les publications que vous allez pouvoir faire. Je le répète, hein, carrousel, des mèmes, des citations, des vidéos, des stories, des réels, etc. Il faut vraiment se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et aussi, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai moi comme ressource pour pouvoir le faire? Le rythme de publication, et là, je mets un gros holà là-dessus, parce que généralement, ce qui se passe, vous allez peut-être me dire si vous êtes d'accord dans le chat, toute personne qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, donc entrepreneur thérapeute, généralement, les premières semaines, les premiers mois, on est tout foufou, on a envie d'envoyer plein de contenu, on a la grosse patate et on essaie de publier régulièrement. On publie beaucoup, beaucoup. Et généralement, au fur et à mesure, en fait, l'inspiration, elle commence à baisser. Et en fait, on va commencer à réduire ce rythme de publication. Mon conseil, c'est de faire en fonction de vos forces. Si aujourd'hui, vous êtes capable uniquement de faire un post par semaine, parce que manque de temps, je sais pas, la vie perso a aussi son impact. Dans ce cas-là, vous ne faites qu'un post par semaine, mais par contre, vous vous y tenez. Vous allez le faire pendant 6 mois, 1 an, et pendant 6 mois, 1 an, un post par semaine obligatoire. Pour celles et ceux qui ont, entre guillemets, de la facilité sur les réseaux sociaux, pourquoi pas en faire 2 ou 3 par semaine, mais par contre, il faut vraiment se dire, je les fais tout le temps. Il y a une règle qui peut être dangereuse sur les réseaux sociaux. Souvent, en fait, les gens ne l'appliquent pas. C'est le manque de régularité. Les réseaux sociaux vont avoir tendance à mettre en avant les personnes qui vont être régulières dans les publications. Et du côté internaute, c'est bien aussi d'avoir ses habitudes et d'avoir sa page, en tout cas, le thérapeute qu'on suit, qui va publier en fait régulièrement. Je vais pouvoir continuer à suivre ses aventures. Et dernier élément, c'est les horaires et jours de publication. Est-ce qu'il y a un jour qui est plus adéquat et un horaire qui est plus juste pour toucher votre cible? C'est des questions à se poser également. Et je vois qu'il y a un message de Marion. Je vais aller le lire. Hello, j'espère que la question n'a pas été posée. Comment faire du contenu de qualité sans être trop chronophage? Mon plus gros problème, temps vs gain de prospects. Alors, du contenu sans que ce soit trop chronophage, la meilleure méthode pour moi, c'est de choisir des thématiques. Comme ça, on a une feuille claire sur ce qu'on va faire comme type de contenu. La stratégie, elle est déjà pensée parce que en fait, le risque, c'est d'y aller un peu tête baissée, feuille blanche, et au bout d'un moment se dire là, j'ai pas du tout d'inspiration. Il y a d'autres conseils sur cette partie réseaux sociaux si vous voulez, entre guillemets, vous faciliter la tâche. Je vous donne mon conseil. Moi, ma façon de faire du contenu sur les réseaux sociaux, c'est généralement, en fait, je prends un dimanche, le premier dimanche du mois, et je fais ma planification de posts pour le mois. Donc, il y aura une série de posts qui va partir, et comme ça, je suis tranquille pour le mois. Si j'ai besoin d'ajouter des nouveaux posts, et on va le voir plus tard dans le live, des posts d'actualité, je vais les rajouter en fait au moment T. Mais sinon, j'essaie vraiment d'imaginer du contenu sur un mois en switchant les thématiques. Je sais pas, la première semaine, je vais plutôt parler de mon cabinet. La deuxième semaine, je vais plutôt parler de mon cours de yoga. La troisième semaine, je vais parler d'un avis client. La quatrième semaine, je vais proposer une prise de rendez-vous. Et voilà, le but, c'est d'essayer d'avoir ces réflexes-là. Et sinon, l'autre moyen de faire du contenu de qualité sans être trop chronophage, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est souvent sous-estimé, mais de faire de la veille, en fait, aller suivre les meilleurs thérapeutes de votre marché pour voir comment ils publient. Ça va vous donner de l'inspiration, parce que le risque, du fait que ce soit chronophage, et en fait, on est plus en train de perdre du temps sur les réseaux sociaux, et on n'a pas de clients qu'autre chose. Allez voir les thérapeutes les plus cotés, essayez de trouver de l'inspiration, des nouveaux formats. Il faut aussi que ce soit stimulant pour vous. Sinon, c'est l'enfer, les réseaux sociaux, si on n'a pas envie de communiquer. Alors, j'ai mon chien qui a aboyé, excusez-moi pour le dérangement, c'est des choses qui arrivent. Et je vois qu'il y a une question de Nathalie. Pour les jours de publication et horaires, comment définir quelle source peut donner des informations précises? C'est une excellente question. Nathalie, je vais y répondre juste ensuite. J'ai prévu quelque chose pour ça. Pareil, j'ai prévu un quiz pour ça. Donc, je vais répondre à la question d'ici quelques minutes. Alors, donc, si je résume, bref, votre ligne éditoriale,
c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Donc, cible ton vocabulaire, les thématiques, rythme de publication, horaire et jour de publication. Cette ligne éditoriale, elle doit vous permettre de planifier vos posts, d'avoir un calendrier éditorial. Moi, je trouve que c'est la méthode la plus simple pour publier sur les réseaux sociaux sans que ce soit une tâche qui est effectivement chronophage, qui soit qui soit pas plaisante. La pire chose qui peut arriver, c'est juste se dire je publie pour publier. En fait, quand vous arrivez à ce raisonnement-là, c'est que vous allez dans le mur, malheureusement. Faut vraiment imaginer cette stratégie en tout cas cette stratégie, cette ligne éditoriale sur les réseaux sociaux pour se projeter derrière. Pour faire une ligne éditoriale, franchement, faites comme bon vous semble. Feuille de papier si besoin, un Google Doc, un Notion, les outils de Microsoft, Word, etc. Peu importe. Mais voilà, vous la mettez, vous mettez ça sur papier et essayez d'avoir une idée claire de là où vous voulez aller. Alors, comment programmer vos posts sur les réseaux sociaux? Du coup, je reviens à ta question, Nathalie. Donc, publication, quel horaire, quelle source peut donner les informations? En fait, tous les réseaux sociaux, je vais commencer par ça. Tous les réseaux sociaux vous donnent des résultats. Tous les réseaux sociaux vous donnent des résultats. Je ne sais pas si vous avez déjà programmé vos posts avec la Meta Business Suite, mais en fait, vous allez, au fur et à mesure que vous allez poster sur les réseaux sociaux, en fait, le réseau social va vous dire, en fait, c'est à telle heure, tel jour que ton audience est la plus active sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est du test que vous allez faire en amont. Je vais revenir là-dessus. Le meilleur moyen de savoir quelle est la bonne publication, le bon horaire, c'est de faire du test. Donc, si aujourd'hui, vous avez une idée arrêtée et vous vous dites le meilleur moment pour poster, c'est le mercredi entre midi et 2 ou après 16 heures, ce qu'on peut trouver sur Internet, malheureusement, vous foncez droit dans le mur. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Je peux même vous donner une anecdote si vous voulez. Bon, je sors un peu du côté thérapeute. Voilà, je pense que vous connaissez tous la marque Pampers, qui est une marque de couches. Pampers, ils communiquent essentiellement la nuit. Pourquoi? Parce que leur cible, elle est sur les réseaux sociaux la nuit. Quand le bébé il se réveille, il y a besoin de changer la couche. Le bébé, il faut qu'il se rendorme. Et en fait, ils ont remarqué que les parents étaient sur les réseaux sociaux la nuit. En fait, ils ont décidé d'aller positionner, de publier des posts à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de vérité là-dessus. Faites du test. Testez du lundi au dimanche, tout type d'horaire. Voilà, n'essayez pas non plus des trucs trop dingos, le 3 heures du matin pour votre cible. Je ne sais pas si c'est l'élément le plus adapté. Mais voilà, ça peut être le lundi en fin de journée, ça peut être le dimanche midi. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à tester et vous allez voir que très rapidement, en fait, le réseau social va vous indiquer c'est quoi le meilleur moment pour publier, là où votre cible et votre audience, elle est là pour consommer votre contenu. Et du coup, je vois qu'il y a une autre question. Et pour YouTube, alors, YouTube, c'est la même façon de faire. Je vais vous montrer un exemple sur Meta, si vous voulez, ça vous sera certainement plus clair. Mais sur YouTube, c'est la même idée, en fait. Vous allez voir quel est le meilleur moment pour publier à partir d'un certain temps. Et l'avantage de YouTube, je me permets, c'est que sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc., souvent c'est du contenu, ce que moi j'aime bien appeler fast food. C'est un contenu qui va durer 1, 2, 3 jours grand max, et après ça disparaît. La force de YouTube, c'est que c'est des contenus qui vont rester dans le temps. Typiquement, je vous prends l'exemple de ce live qu'on fait avec Bon Pied Bon Oeil. C'est un live dédié aux réseaux sociaux, donc forcément, il est vrai aujourd'hui. Il y a du monde sur le live, mais potentiellement, il y aura d'autres personnes qui vont venir consommer ce contenu. Donc, YouTube est un petit peu à part, je dirais, parce que le contenu reste, entre guillemets, viral un peu plus longtemps. Donc, pour programmer vos contenus, plusieurs outils. Si vous êtes sur Facebook et Instagram, allez sur Meta, c'est la méthode la plus simple. Je vais vous donner un exemple, je vais aller directement dessus. Je vais vous montrer ça. Tac. Alors, si je fais Meta Business Suite, je vais aller dessus. Se connecter avec Facebook. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les indiquer le temps que j'aille me connecter sur Facebook. Alors, hop, j'arrive tout de suite. Et je vois qu'il n'y a pas eu de partage d'influenceurs thérapeutes. Vraiment, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat.
pour partager auprès de tout le monde en fait les meilleures pratiques, hein, vraiment. Se connecter à Facebook, on y va. Ah, 2 petites secondes, j'y vais. Et je vois que Nathalie vient de se connecter aussi. Hello Nathalie. Voilà. Je vois qu'il y a potentiellement d'autres personnes qui sont arrivées dans le chat. Bon, je le dis, voilà, ça fait 40 minutes qu'on est en live. Ne vous inquiétez pas, le live sera disponible en replay. Donc pour celles et ceux qui ont loupé le début, vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube. Alors, la Meta Business Suite, elle ressemble à ça. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu, je vais vous partager notre vidéo sur notre chaîne YouTube qui vous montre ce que je vais vous montrer, donc vous en faites pas, vous allez pouvoir le revoir. Mais en fait, vous allez dans Agenda, et ici, vous allez avoir votre calendrier, le calendrier du mois, et vous allez pouvoir sélectionner les jours où vous souhaitez communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, je vous prends l'exemple de Bon Pied Bon Oeil. C'est peut-être pas le bon exemple parce qu'on n'a pas diffusé assez de contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais déjà aujourd'hui, en fait, avec les quelques contenus qu'on a envoyés, en fait, Meta est en train de nous dire le moment le plus opportun, c'est de publier à 14h sur Instagram. Bon, c'est le jeudi et le mardi. Donc, je peux déjà me baser sur ces informations-là pour me dire, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut que je publie. Par contre, je mets des guillemets là-dessus. Si vous n'avez testé que le mardi et le jeudi à 14h, c'est normal qu'ils vous mettent que le mardi et le jeudi à 14h. Donc, je le répète, n'hésitez pas à tester plusieurs jours, plusieurs horaires pour être certain de ne pas vous tromper. Il y a d'autres outils qui existent si vous souhaitez programmer vos posts sur plusieurs réseaux sociaux, mais c'est des outils payants. Donc voilà, si vous êtes sur Facebook et Instagram, Meta, ça fait le job. Pour celles et ceux du coup qui voudraient en savoir plus sur la programmation, je vous mets le lien directement dans le chat. J'ai fait une vidéo en fait dédiée à la programmation de posts sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à la mettre en favori et la garder au chaud pour la regarder plus tard. Alors, comment vous allez faire pour mesurer l'impact de votre stratégie? Parce que du coup, je résume. Vous avez décidé de vous lancer sur les réseaux sociaux. Vous avez imaginé une stratégie, toucher des personnes, une ligne éditoriale, etc. Mais bon, on va sur les réseaux sociaux, c'est quand même pour qu'il se passe quelque chose, que ça génère soit de la clientèle, soit que ça génère de l'attractivité. Les éléments du coup que vous allez pouvoir mesurer, moi j'aime bien dire qu'il y a deux types de mesures. Il y a une mesure qui est plutôt quantitative, donc une mesure chiffrée, et une mesure qualitative. Tout ce qui va être quantitatif, c'est le nombre d'abonnés. Ça va être la portée des posts, le reach, ça va être les interactions, ça va être l'engagement. Mais vraiment, ne sous-estimez pas le côté qualitatif. Donc les commentaires. Mais qu'est-ce qui se dit en commentaire? Est-ce qu'il y a des personnes qui me mentionnent dans les posts, etc. Essayez de regarder ça. Je vous donne un exemple tout bête, mais si je prends que le qualitatif, je vous le dis comme ça, voilà, avec Bon Pied Bon Oeil, on a fait un post, on a fait 100 000 de portée, et on a eu 1000 commentaires. Donc là, naturellement, vous allez peut-être vous dire, bon, c'est plutôt un bon post. Ouais, mais non. Parce que si dans les commentaires, entre guillemets, on ne nous dit pas des choses positives, c'est peut-être que le post n'a pas vraiment marché. Peut-être plutôt un bad buzz. Donc prenez le temps à chaque fois d'aller regarder ces deux éléments-là pour voir si vous allez dans la bonne direction. Donc, je vous mets cette diapo un peu barbare, mais voilà, ça résume ce que je vous disais. Donc, si vous êtes sur un objectif de notoriété, donc le but c'est d'être vu, dans ce cas-là, vous allez regarder le nombre de vues, les impressions, la portée, etc. Si vous voulez avoir davantage d'abonnés, vous allez regarder, c'est un objectif, ce qu'on appelle d'acquisition, vous allez regarder le nombre d'abonnés. Si vous voulez voir les interactions, en tout cas si vous avez cet objectif-là d'interaction, commentaires, engagement, etc., vous allez pouvoir regarder les likes, les commentaires, les discussions, etc. Et dernier point, l'objectif de conversion. Combien ça m'a généré de rendez-vous clients, combien ça m'a généré de discussions qui ont généré un client, etc. Voilà, c'est des méthodes assez simples pour jauger en fait, en tout cas ces résultats sur les réseaux sociaux. Donc, deux outils que je vous encourage à vraiment utiliser. Premier, je vous mets la Meta Business Suite. En grande majorité, les thérapeutes sont sur Facebook et Instagram. Il faut vraiment que ce soit votre meilleur ami, que ce soit pour la programmation, que ce soit pour l'analyse de résultats. Il faut vraiment utiliser cet outil pour voir si votre stratégie elle va dans le bon sens ou pas.
Deuxième outil, je l'ai mis dans la présentation, c'est Google Analytics, notamment pour celles et ceux qui ont un site internet. Ça va vous permettre de savoir si les personnes qui viennent des réseaux sociaux prennent rendez-vous chez vous derrière, voir si ça génère quelque chose. En principe, avec ces 2 éléments-là, vous devriez avoir une idée claire, de la de la performance de vos réseaux sociaux et également de la performance de votre site internet. Il y a plein d'autres outils qui existent pour analyser, vos réseaux sociaux. Donc les outils directement sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, il y a YouTube Studio avec plein de données d'analyse, TikTok pareil, Twitter pareil, Pinterest pareil. Et tous les outils de programmation de posts, ils vous donnent des statistiques. Donc vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Vous ne pouvez pas les ignorer. Le contenu est roi sur les réseaux sociaux. Il est vraiment roi sur les réseaux sociaux et du coup, ça me permet de remettre le commentaire de Marion en avant. Comment faire du contenu de qualité sans être trop chronophage. Je vais insister sur le contenu de qualité. Il faut vraiment que ce soit le mot d'ordre lorsque vous vous lancez sur les réseaux sociaux. On évite de faire du fast-food content, du contenu fait un peu à la volée en espérant que ça marche et en croisant les doigts. C'est pas comme ça que ça marche. À vous de faire un contenu qui est attractif. Je vous donne quelques chiffres. Le premier, c'est 8 Français sur 10 peuvent passer plusieurs heures à s'engager auprès de contenu qui les intéresse sur les réseaux sociaux. Donc en fait, les internautes, ils ne sont pas contre l'idée de s'engager. Il faut juste que le contenu les intéresse. Bon, je vous redonne le chiffre. J'ai mis 2h18, c'est 2 heures passées en moyenne sur les réseaux sociaux. Donc gardez-le en tête, vous avez 2 heures par jour pour toucher votre cible. Et le dernier chiffre, 86% des internautes français de 16 à 64 ans regardent des vidéos en ligne. J'insiste vraiment sur cette partie-là, le côté médium de vidéo, pensez à l'utiliser, c'est vraiment le contenu le plus apprécié aujourd'hui. La preuve, vous êtes sur un live, ça aurait été difficile de faire un article aussi long sur cette thématique. Et je vois qu'il y a une question de Nicolas. Tu recommandes une fréquence pour garder les KPI, histoire de ne pas aller avoir le nez dessus en permanence? Oui, effectivement, moi j'aime bien le faire de façon mensuelle. On regarde tous les mois ce qui s'est passé. Je vous donne mon conseil. En fait, moi, les réseaux sociaux, si j'essaye de les gérer une fois par mois, le premier dimanche du mois, je me prends la matinée pour bosser dessus. Je crée mon contenu, je regarde les résultats, j'ajuste en fonction. Et en fait, je m'enlève cette épine du pied. Je préfère maximiser mon temps, on va dire, sur une demi-journée, pourquoi pas une journée entière dédiée aux réseaux sociaux. Comme ça, je n'ai pas à y penser le reste du temps. En tout cas, je n'ai pas besoin d'être aux aguets tout le temps. Donc ouais, mensuellement, c'est plutôt bien de le faire. Vous pouvez comparer sur une plage de 30 jours. Qu'est-ce qui s'est passé le mois précédent? Est-ce que je me suis amélioré? Est-ce que j'ai plus de vues? Est-ce que j'ai plus de likes? Est-ce que j'ai plus de gens qui s'abonnent? Vraiment un réflexe assez bateau à avoir, mais qui fonctionne très bien. En espérant avoir répondu à ta question, Nicolas. Donc, ce qu'il faut retenir, et c'est vraiment mon conseil, si vous devez en garder un, c'est que vous êtes sur les réseaux sociaux pour créer du contenu de qualité, il faut faire de la veille. Il faut faire de la veille pour regarder les contenus qui marchent le mieux, et vraiment, je vous encourage à suivre les thérapeutes qui fonctionnent le mieux ou les influenceurs les plus cotés sur les réseaux sociaux pour avoir des idées. Mais voilà, faites de la veille pour voir ce qui se fait, les idées de contenu, les actualités qui sont décryptées. Il faut passer un peu de temps dessus. Alors souvent, on sous-estime ce temps-là, le temps de veille. En réalité, c'est ce qui va vous donner de l'inspiration et c'est ce qui va vous permettre de renouveler votre contenu et d'être toujours sur un contenu qualitatif. Sachant que sur les réseaux sociaux, il y a plein de types de contenus. Donc, en l'occurrence, en ce moment même, vous êtes en train de regarder un live. Mais il y a plein d'autres types de contenus qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. On peut partager des photos, une infographie, une image, un texte, faire des sondages, partager des audios, faire du webinaire. Ça pourrait ressembler à ce qu'on fait aujourd'hui, partager des vidéos. Bref, il y a plein de choses à faire. Donc vraiment, ne soyez pas, soyez pas restreint sur l'envie d'essayer différents formats. Et bon, voilà, si je fais un focus sur Facebook et sur Instagram, les stories, les réels, le story à la une, les carousels de photos, vraiment, n'hésitez pas. Des lives, c'est possible de le faire aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram. Faites des lives. C'est quelque chose qui est possible de faire. D'ailleurs, je peux vous donner une anecdote. J'ai une connaissance qui s'était lancée, qui était plutôt sur du coaching. Et en fait, en l'occurrence, elle était plutôt sur une cible professionnelle. Elle était plutôt sur du B2B. Mais elle faisait en fait un contenu tous les lundis, de 8h à 9h. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était le petit-déj de Lily ou quelque chose comme ça.
Et tous les lundis matins, 8h à 9h, elle faisait un live. C'était sa façon, pour elle, de communiquer. Sachant que ces lives, on pouvait les retrouver en replay derrière. Je trouvais ça assez malin. Donc voilà, vraiment, ne soyez pas restreints dans les types de contenus que vous allez pouvoir faire. Sur les réseaux sociaux, alors je commence à être un peu un boomer, comme on dit, je ne sais pas vous. Il y a des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, etc. Je le répète, si vous vous lancez sur un réseau social, prenez le temps de comprendre les codes et la culture de ce réseau. Sinon, le risque, c'est d'être un peu le sapin qui clignote partout au milieu de la pièce. Personne qui a vraiment pas compris comment ça fonctionnait. Donc, généralement, je fais un jeu sur les mots qui sont affichés à l'écran. À la limite, on peut le faire ensemble. Est-ce que si je vais prendre quelques mots de vocabulaire et vous allez devoir me dire ça appartient à quel réseau social? Le premier, si je vous dis une story, à votre avis, ça vient de quel réseau social? Et je vois qu'on a un message de Patricia. Merci pour ce live, je le regarderai plus tard attentivement en replay. C'est mon anniversaire et j'ai des visites surprises. Je pense qu'on te souhaite tous un joyeux anniversaire, Patricia. Profite bien de ton anniversaire et écoute, on te souhaite de passer un beau moment. On se dit à très vite. Alors, du coup, ouais, le story, effectivement, je vois qu'il y a du Insta pour Marion, Insta pour Nathalie, Insta pour Carole. Ok. Je vous en donne un plus dur. C'est quoi être en trending topics? Je vulgarise. Généralement, on dit en TT. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Être en TT. C'est pas Facebook, j'imagine que c'était pour les stories, donc bonne réponse, Patricia. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a une idée pour les trending topics? Non, il n'y a pas d'idée. Alors, la réponse, c'est Twitter, qui a changé de nom, hein, qui s'appelle X aujourd'hui. En fait, les personnes qui sont sur, enfin, en tout cas, qui étaient en top tendance sur Twitter, on appelait ça les TT, le trending topics. Donc voilà, la preuve que si on veut s'installer, en tout cas, si on veut aller développer un nouveau réseau social, le but, c'est d'aller comprendre le vocabulaire et les façons de faire. Donc là, on est juste sur des termes utilisés sur le réseau social. Généralement, il y a des codes, il y a des façons de faire. Donc vraiment, prenez le temps, je le répète, 1 mois minimum sur l'application en suivant les influenceurs les plus cotés dessus. Et si possible, une personne de votre milieu, un thérapeute, typiquement vous êtes sophrologue, le sophrologue le plus intéressant sur la plateforme. Et il y a Marion qui nous disait X. Alors j'ai reçu le message avec un peu de retard, mais du coup, c'est la bonne réponse, effectivement. Voilà, vous pouvez prendre une capture d'écran, sinon dans le replay, vous essayerez d'aller récupérer les autres. Mais voilà, ils ne sont pas tous super simples. 2 catégories de contenu à partager sur les réseaux sociaux. Et là, du coup, on va faire un cocorico à Carole. Je me suis permis d'aller prendre les contenus d'une personne du collectif. Sur les réseaux sociaux, il y a 2 types de contenus. Il y a ce qu'on appelle le contenu chaud et le contenu froid. Généralement, on n'a pas de difficulté à faire du contenu froid. Un contenu froid, c'est un contenu qui était vrai hier, qui est vrai aujourd'hui et qui sera vrai demain. C'est du contenu que vous êtes capable de faire en tout temps. Pourquoi? Ce contenu, il parle de vous, il parle de vos pratiques, il parle de vos façons de faire. Donc là-dessus, vous n'avez pas de problème normalement à faire du contenu froid. Le contenu chaud, quant à lui, c'est le contenu que vous allez pouvoir créer quand vous allez faire de la veille. Contenu chaud, c'est un contenu qui est lié à l'actualité. Une actualité qui est sortie dernièrement. Bon, typiquement, je prends les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, on en a parlé tout l'été. Maintenant, voilà, c'est un peu plus délicat pour en parler. Généralement, les internautes sont passés à autre chose. La bonne opération à faire lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est mon conseil, c'est lorsque vous allez programmer vos contenus, au mois par exemple, en fait, vous allez programmer du contenu froid, hein, tout simplement parce que vous n'avez pas le choix. Donc du contenu froid, là, je vous ai mis l'exemple. Du coup, Carole qui nous montre comment se débarrasser de ces vertiges avec une technique. Je le répète, c'est quelque chose qui était vrai hier, qui est vrai aujourd'hui, qui sera vrai demain. Le contenu chaud, c'est un événement qui a lieu, en l'occurrence, c'était le 9 mars. Alors, une fois que ce contenu est passé, en fait, on passe à autre chose. Type de contenu que vous allez pouvoir faire,
réagir à l'actualité, s'il y a, je sais pas, une grande actualité dans votre secteur, s'il y a une actualité chaude, qui vous a parlé, hors secteur, enfin je sais pas, hein, une actualité que vous avez envie de dont vous avez envie de parler, hein, vous avez envie de mettre un commentaire dessus, bah, n'hésitez pas, ça peut être aussi de l'événementiel. Enfin bref, ces contenus chauds, on essaye du coup de les mettre, bah, dès qu'on les a parce qu'ils sont assez durs à planifier. Donc voilà, l'idéal c'est d'avoir en fait, un matelas, on va dire, de contenu froid et dès qu'il y a du contenu chaud qu'on peut envoyer, on prend son téléphone et on envoie un contenu chaud. Il y a une grande différence entre les 2. Le contenu chaud, ça vous permet de toucher des internautes qui sont en navigation. Parce que vous allez parler d'une actualité, donc vous allez être mis en avant par les réseaux sociaux. Ne soyez pas bêtes, les réseaux sociaux, ils mettent en avant les gens qui parlent de l'actualité. Le contenu froid, vous allez plutôt intéresser des internautes en recherche. Typiquement, bah, un internaute qui arrive sur votre page Instagram et qui va regarder vos contenus liés à votre pratique, voir comment vous le faites. Donc c'est quelqu'un qui est en recherche d'informations là-dessus. C'est pas inintéressant d'utiliser les 2. Le contenu chaud, bah, pour être, généralement, c'est plutôt pour un objectif de visibilité. Le contenu froid, vraiment pour rassurer cet internaute. Je vous ai fait un tableau de à quel objectif vous allez pouvoir répondre. Donc, effectivement, contenu chaud, construire la notoriété, fidéliser, travailler l'image. Contenu froid, influencer la considération, fidéliser, travailler l'image, gérer la réputation. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à switcher entre les 2. Ça ressemble à ça, en fait. Si on le prend en courbe, le contenu chaud, c'est quelque chose qui va bien monter, qui va bien exploser, mais qui va redescendre. Il va remonter, il va redescendre. Le contenu froid, c'est quelque chose qui va être très régulier dans le temps. Exemple, la vidéo que je suis en train de faire actuellement, ce webinaire, c'est un contenu froid. Bon, je serai peut-être obligé de retourner l'année prochaine parce que les tendances vont évoluer, mais voilà, on est clairement sur un contenu froid. Alors, conseil, je rappelle quelques conseils. Première chose, suivre une ligne éditoriale conçue au préalable, essayer de rédiger et créer du contenu qui est engageant auprès des internautes. Le contenu est roi, ne le sous-estimez jamais. Varier les formats, des lives, des images, des vidéos, des audios, ce que vous voulez, tenter des choses. Et le dernier élément, c'est appliquer la méthode du 80-20, la loi de Pareto pour avoir un fil directeur. J'avais commencé à vous en parler tout à l'heure, hein, le côté programmer ses posts. C'est comme ça que communiquent beaucoup de grands acteurs, thérapeutes, mais aussi en dehors. Tout ce qui est soit restauration, soit les marques de mode, lifestyle, etc. Ils communiquent tous de la même manière. La méthode du 80-20, elle est assez simple à comprendre. Vous allez avoir 5 contenus à partager sur les réseaux sociaux. Les 4 premiers contenus que vous allez partager, vous n'allez pas faire du commercial. Vous allez parler de vous, de vos valeurs, de votre cabinet, de vos pratiques, etc. Par contre, le 5e contenu, c'est un contenu à ambition commerciale. Un jeu concours, une prise de rendez-vous, etc. Donc en fait, là, si je le planifie dans le temps, je vais faire un exemple de programmation, mais ça pourrait très bien être semaine 1, j'ai une actualité. Semaine 2, je parle de ma vision. Semaine 1, je parle de mon actualité. Toujours la semaine 1, je parle de mes valeurs. Semaine 2, je vais parler de ma vision. Semaine 2, je vais parler d'un article, d'une actualité qui m'a touché, un contenu chaud, on va dire. Semaine 3, je vais envoyer un post commercial. Et vraiment, n'hésitez pas. Le but, c'est juste de ne pas envoyer que des posts commerciaux, sinon c'est ingérable pour l'internaute. Je pense que ça vous énerve aussi, mais quelqu'un qui met que des liens vers son site internet, vers son calendrier, sans apporter de valeur, en fait, ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous avez déjà observé ça, mais effectivement, il faut varier son contenu et vraiment penser à parler de soi. Donc, on pense à bien travailler son ton, on choisit des thématiques, on est cohérent et on essaye de se différencier. Vous êtes unique. Vos valeurs, vos hobbies, etc. sont uniques. Donc, pensez à vous différencier. C'est un peu un travail sur vous-même que je vous demande de faire pour se lancer sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, ne le négligez pas. Rappel des contenus que vous pouvez faire. Si vous voulez prendre une photo, allez-y, c'est le moment de la vidéo, de la photo, du live, mettre des images, des infographies, des sondages, des textes, des mèmes, des audios, des screenshots, des webinaires. Amusez-vous avec ça. Vraiment, les réseaux sociaux, il faut aussi se dire, c'est un côté un peu amusant. Hein. On est là aussi pour s'amuser sur les réseaux sociaux, pour pas que ça devienne une tâche qui nous embête. Pour animer sa communauté, vous pouvez poser des questions ouvertes pour votre communauté à la fin d'un post.
qu'est-ce que vous avez pensé de ce que j'en parle? Vous parlez d'une actualité, c'est quoi votre retour? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Vous pouvez faire des sondages, je sais pas, bon, c'est un sondage qu'on pourrait faire avec, avec PPBO pour amener un peu d'animation avec, toutes les personnes qui sont thérapeutes, qui sont les meilleurs, je donne un exemple tout bête, hein, mais qui sont les meilleurs parmi les thérapeutes? Est-ce que c'est plutôt les sophros? Est-ce que c'est plutôt les hypnos, et cetera? On pourrait s'amuser avec ça. Donc là, on est plutôt sur un ton humoristique, mais voilà, n'hésitez pas à faire des sondages, quelque chose qui peut fonctionner. Ces sondages, vous pouvez les poser en tout cas, vous pouvez poser des questions en story, donc faire du sondage en story. Donc vraiment, ne vous freinez pas sur le contenu que vous allez pouvoir envoyer. Alors, on arrive bientôt sur la fin de ce live. Vous en faites pas, on est sur la fin. Donc, les personnes qui sont là, vous inquiétez pas, hein, je vais vous laisser partir ensuite. Je vous donne juste quelques informations sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, l'idéal, c'est quand même de bien travailler sa ligne éditoriale. Généralement, la méthode la plus simple quand on utilise Facebook et Instagram lorsqu'on est entrepreneur, c'est qu'on partage le même contenu sur les 2 réseaux sociaux. Bon, il faut bien se dire qu'Instagram, on est plutôt sur un réseau, qui est lié, qui est plutôt, qui va plutôt, en tout cas, les bonnes pratiques sont plutôt de mettre des beaux visuels. On est vraiment sur l'image de marque, l'image de votre personne, l'image de votre cabinet. Après, c'est pas déconnant de publier les mêmes choses sur les 2 réseaux sociaux. Franchement, aujourd'hui, ça se fait très bien, notamment si vous n'avez pas la ressource temps pour travailler du contenu sur chaque réseau social. Voilà, c'est ma méthode la plus simple. Vous mettez les mêmes contenus dans un premier temps, ça peut faire le job. Ensuite, Twitter, bon, voilà, je ne suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup qui aillent, mais voilà, le but, c'est plutôt d'être sur de l'actualité. Donc là, ça demande en fait beaucoup de veille pour voir ce qui se fait, pour aller commenter, etc. Donc, ça demande du temps. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. LinkedIn, pour celles et ceux qui veulent faire du B2B, vraiment, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn. Il y a tout un tas notamment sur du B2B, il y a beaucoup de prospects qui sont dessus. À vous d'adapter aussi votre contenu sur LinkedIn, hein. On n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur Instagram, donc pareil, il y a des codes, il y a une culture sur LinkedIn dont il faut s'approprier, hein, finalement. Et le dernier, c'est YouTube. Donc YouTube, approche que j'aime bien dire servicielle, donc de la démo, du tuto, comme je suis en train de faire aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on retrouve. On est plutôt sur, en fait, on va avoir 2 grandes catégories. On va être soit sur des internautes qui vont être en recherche d'éducation, qui ont besoin de réponses, soit on est sur un côté divertissement. En l'occurrence, peut-être pour vous, le côté serviciel, démo, tuto, DIY, hein, le do it yourself, peut être pertinent. Sur chaque, en tout cas sur quelques réseaux sociaux, pas tous aujourd'hui, mais pensez à répondre à chaque fois aux commentaires, c'est plus un conseil. Vous avez communiqué sur les réseaux sociaux, quelqu'un vous parle, quelqu'un laisse un commentaire, répondez, mettez un like, dites merci. Voilà, plus c'est rapide, plus c'est pertinent, mieux c'est. C'est exactement le même job sur la fiche d'établissement Google quand quelqu'un vous laisse un avis, c'est la même idée. Deuxième élément, c'est le chatbot. En fait, vous pouvez mettre des messages automatiques en tout cas sur Facebook, Instagram. Dès qu'une personne s'abonne, vous pouvez mettre un message automatique pour lui dire hey, salut, bienvenue dans la communauté, ça fait toujours plaisir. Vos abonnés, qui est pareil, il y a un élément qui est très peu fait, c'est essayer de les rencontrer, de les regrouper, de les valoriser. Comment faire? Moi, je ne sais pas. Si vous sentez que dans votre communauté, il y a vraiment des gens qui s'investissent, moi j'aime bien appeler ça des ambassadeurs, c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais si vous sentez qu'il y a des ambassadeurs, en fait, n'hésitez pas à créer une conversation avec ces personnes-là. Vous pouvez discuter de ce qu'ils aiment dans votre contenu. Potentiellement, je ne sais pas s'il y en a certains ou certaines qui veulent faire des ateliers et autres. En fait, n'hésitez pas à converser directement avec eux. Ces ambassadeurs, ça peut être vos prescripteurs, donc laissez-les en fait s'emparer de votre marque, s'emparer de votre cabinet pour vous recommander. N'hésitez pas à les valoriser, les mettre en avant à travers, je sais pas, un avis de leur part. Quelque chose comme ça, ça peut être assez intéressant. Et puis le dernier point, pourquoi pas les rencontrer en fait hors commercial, créer des événements, aller boire un café, etc. C'est pas déconnant non plus, ça permet vraiment de créer une relation très forte, permet de fidéliser. Alors, je vois qu'il y a Carole qui me dit merci, je dois y aller. Pas de problème, Carole. Et on arrive du coup sur la fin de la presse, sur un dernier quiz pour voir si vous avez bien suivi. Alors, la question, pareil, le choix entre 4 réponses. À votre avis, c'est quoi? Meilleur horaire pour publier sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est 11h, 17h, 20h ou 22h?
Je vous laisse réfléchir à ça. Et je vois qu'il y a une question de Nathalie. Alors, comment installer un chatbot? Écoute, on arrive sur la fin du live. On arrive sur la fin du live, Nathalie. Ce que je peux te proposer, c'est soit de, de le voir en direct à travers le Slack. Tu m'envoies un message et puis on regarde ça ensemble. Ce sera certainement plus simple. Ça, je te le montrerai. Et si besoin, si ça intéresse d'autres personnes, vous l'indiquez dans le chat pour nous dire. Et dans ce cas-là, on fera une vidéo tuto pour vous montrer comment faire. Alors, il y a Anne qui nous dit il faut tester. Ouais, c'est pas une mauvaise réponse. Effectivement, ça dépend de notre cible. Ouais, il n'y a pas de bonne réponse parmi celles-ci. Effectivement, vous n'êtes pas fait piéger. N'oubliez pas, il n'y a pas de moment idéal pour publier sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il existe quelques clés pour vous aider à trouver le meilleur moment. Donc, faites du test. Bon, ça va, vous avez quand même bien suivi ce que je vous ai raconté. Je ne vous ai pas perdu. Donc, ouais, effectivement, je le répète, faites du test, testez des jours, des horaires différents pour savoir ce qui est le plus adéquat. Alors, on va résumer tout ça. Donc, si vous devez retenir des choses pertinentes, allez choisir des thèmes pour publier sur vos réseaux sociaux. 3-4 max, pas plus, essayez de vous y tenir. Choisir une fréquence, donc ça, c'est en fonction de vos ressources, temps, notamment, c'est la ressource temps généralement qui est importante. Ne vous mettez pas de pression à vous dire il faut que je poste 10 fois par semaine. Si vous n'êtes pas capable de tenir le rythme, vous allez juste vous arrêter rapidement. Faites de la veille, pensez à aller regarder ce qui se fait autour de vous, profitez-en, même dans le côté perso, quand vous êtes sur vos réseaux sociaux, s'il y a des éléments qui vous ont plu, une capture d'écran, vous le notez sur une feuille, ah j'ai bien aimé ça, franchement n'hésitez pas. Dernier point, programmer pour gagner du temps, en fait, là c'est vraiment pour se décharger de cette partie-là. Il faut vraiment se dire, ok, c'est les réseaux sociaux, je peux envoyer du contenu froid et je vais envoyer du contenu chaud. Si j'en vois qui passe, prenez le temps de programmer. Si vous avez vos thématiques, si vous suivez la technique du 80-20, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Pour faire de la veille, il y a un outil qui s'appelle Feedly. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vais vous le partager dans le chat. C'est un outil qui permet de regrouper les sujets qui vous intéressent. En fait, c'est un peu un petit journal d'actualité où vous avez tous les éléments de votre secteur qui ressortent. Donc, il y a c'est plutôt sur des articles de blog, site internet, mais vous avez toutes les actualités directement dessus. Il y a BuzzSumo qui fait plus ou moins la même chose, mais le plus simple à prendre en main, c'est Feedly. Donc vraiment, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Et allez, dernière question, après je vous laisse. C'est quoi le contenu chaud entre les deux? Vous avez le choix entre un show d'Aya Nakamura au JO ou un tutoriel d'automassage. À votre avis, quel est le contenu chaud entre ces deux éléments-là? Est-ce que c'est plutôt Aya Nakamura ou est-ce que c'est plutôt le tutoriel d'automassage? Je vous laisse me donner vos réponses. Et du coup, Nathalie me disait ça dépend de notre cible. J'avais pas vu le message. Et effectivement, ça dépend de la cible. Bon, vous pouvez garder en tête l'exemple de Pampers, où généralement les personnes que vous allez toucher, voilà, elles ne se réveillent pas la nuit, à moins que ce soit vraiment une cible très spécifique. Mais voilà, faites du test. Merci Merwan, top, ce live très interactif. Merci beaucoup pour le commentaire, Nathalie. Bon, je vous demanderai à la fin si vous avez des retours à nous faire pour que ça s'améliore, mais merci beaucoup pour le retour. Alors, 2 fois la réponse A. Bon, effectivement, c'est le show d'Aya Nakamura au JO. Je pense que vous l'aviez oublié. Vu que c'est passé il y a plus d'un mois. Effectivement, c'est un contenu chaud. Voilà, on n'en parle plus aujourd'hui. Tutoriel d'automassage, du coup, contenu froid, contenu qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur plein d'autres réseaux sociaux si une personne s'intéresse à cette thématique-là. Votre ligne éditoriale recense quel élément? Vous avez le choix entre ces 4 réponses. Vous pouvez en mettre plusieurs si vous le souhaitez. Donc, vous avez le choix entre vos dernières photos, le ton à employer, les thèmes à aborder ou les couleurs à utiliser. À votre avis, quelles sont les bonnes réponses? Il y en a plusieurs, je vous aide là-dessus, il n'y en a pas qu'une seule. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonne réponse? A, B, C, D. Vous pouvez en mettre plusieurs, je le rappelle, donc n'hésitez pas. Et il y a un petit piège là-dedans, donc ne vous faites pas avoir. Alors, il y a Nathalie qui nous dit B et C. Ok, pas mal.
Alors, est-ce que Anne va nous donner sa réponse aussi? On l'attend avec impatience. C'est B, ok. Eh ben, écoutez, c'est les deux bonnes réponses, effectivement, la ligne éditoriale. On va travailler le ton et travailler les thèmes à travailler. Ce qu'il faut retenir sur cette présentation, sur ce live, si vous devez retenir des choses, donc au-delà de la veille, la programmation, etc., le contenu est roi sur les réseaux sociaux, donc faites du bon contenu, allez vous inspirer, faites de la veille pour proposer quelque chose de qualitatif. Deuxième élément, animez votre communauté. Nathalie l'a très bien dit en début de live. Prenez le temps d'animer votre communauté. C'est une communauté, les réseaux sociaux, c'est pour se parler, c'est pas juste pour envoyer des photos. Donc, prenez le temps de discuter avec votre communauté. Troisième point, du coup, le côté organisation, planification, programmez vos posts pour être certain que ça va dans le bon sens en tout temps. Et du coup, le dernier point, je le mets en bonus, mais le côté analyse, prenez le temps de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour au fur et à mesure avoir que du contenu qui fonctionne. C'est le but de fin. Voilà pour ce live, en tout cas pour ce premier live WebTech bon pied, bon oeil. Merci beaucoup pour votre participation dans le chat. C'était très cool ce moment ensemble. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste encore quelques minutes si certains et certaines ont des questions par rapport à tout ça. En attendant d'avoir vos questions pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre le collectif, deux façons de faire. Soit vous pouvez rejoindre directement le Slack de Bon Pied Bon Oeil. Je vais vous envoyer un lien directement pour y aller. Vous avez ce lien que je vous mets dans le chat, donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent rejoindre le Slack. En plus de ça, il y a une vidéo explicative pour celles et ceux qui ne seraient pas très à l'aise avec la technologie. Voilà, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre. Je le rappelle, le Slack, c'est notre WhatsApp. C'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir échanger avec tous les membres du collectif. Tout le monde est le bienvenu, c'est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre. Chacun se partage des bons conseils, retours d'expérience. Et puis on partage aussi des anecdotes hors professionnelles parce qu'on est des humains, on est une communauté, on a besoin de rigoler aussi. Message de Nathalie, merci Merwan, bonne soirée à tous. Merci beaucoup Nathalie pour la participation. C'était cool de t'avoir lors de ce live. Et puis au plaisir de te retrouver sur nos prochains lives. Merci beaucoup, en tout cas, bonne soirée. Profite bien. Et du coup, deuxième élément pour celles et ceux qui veulent rejoindre le collectif. En fait, si vous voulez tout simplement, vous êtes un peu timoré pour le moment, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter que vous allez pouvoir trouver sur notre site internet, que je vais vous mettre dans le chat et je vais vous le faire apparaître aussi sur le bas de l'écran, donc www.bonpied-bonoeil.fr. Voilà, vous allez avoir un pop-up qui va arriver avec la newsletter. Et si vraiment vous ne l'avez pas vu, vous n'hésitez pas à nous envoyer un message ou quoi que ce soit pour qu'on vous fasse rentrer dans le collectif. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. J'attends encore une petite minute. J'espère je pense qu'on a abordé pas mal d'éléments aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des retours à nous faire, c'est notre premier live sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à nous partager ces informations-là. Et puis, je le répète, pour celles et ceux qui veulent rejoindre le collectif, le Slack, la newsletter et bien sûr, un abonnement à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains lives. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Et puis on se revoit très bientôt dans un prochain live ou alors sur le Slack de Bon Pied Bon Oeil. À bientôt, bonne soirée à tous.